Ok, on va faire un petit arrêt pas du tout long, hein. Après on reprend la Vélorution. Donc on parle au nom du collectif du 17 juin devant la mairie. Donc nous nous arrêtons maintenant sur le parvis de la mairie de Grenoble, parce qu'il paraît que Grenoble c'est déjà le monde d'après. Vous savez, celui qu'on n'arrête pas de nous vendre en ce moment. Ici c'est la ville verte par excellence, le modèle à suivre pour les métropoles en transition. Quand on se balade voir des amis ailleurs en France, beaucoup nous disent « Vous avez de la chance d'habiter dans une ville écologiste, ça doit être super ». Il faut dire que notre chère mère est très forte pour communiquer là-dessus, pour faire des plateaux télé, des émissions de radio, aller voir Bourdin et répandre la bonne nouvelle partout où il le peut. Cette stratégie de communication servira pas qu'à le faire réélire à Grenoble. Quand Clémentine Autain et François Ruffin sont venus le soutenir pour sa réélection en mars dernier, ce n'était pas un geste anodin. Vous le savez peut-être déjà, mais Éric Piolle est en train de se construire une carrure pour le poste de Premier ministre ou peut-être de président d'une hypothétique grande union de la gauche, on ne sait pas trop encore. Pour pouvoir enfiler ce genre de costume, il faut savoir montrer qu'on peut au moins diriger une ville et la teinter de vert. Et puisqu'on est là à faire une Vélorution pour lutter contre la désintoxication du monde, est-ce que vous avez l'impression que voilà, c'est une ville moins intoxiquée qu'une autre? Est-ce qu'une nouvelle piste cyclable, de quelques parcours en moins, c'est un espoir que la Terre soit toujours Et bien, le projet écologiste de la mairie repose surtout sur de petits gestes politiques. Quand ce dont nous avons pourtant cruellement besoin, c'est de ruptures définitives avec les logiques qui ont produit le monde dans lequel on vit. On disait que ce dont nous avons cruellement besoin sont de ruptures définitives avec les logiques qui ont produit le monde dans lequel on vit. Rupture avec les logiques économiques qui voudraient nous faire accepter une croissance infinie dans un monde fini. Rupture avec le monde, avec le mythe gauchiste qui voudrait que progrès humain aille de pair avec progrès technique. Ce qui est très pratique quand la presqu'île scientifique de notre ville est complètement dominée économiquement et politiquement par un centre d'énergie atomique. Rupture avec les logiques de l'aménagement du territoire qui détruisent le vivant, veulent toujours plus densifier les villes et appauvrir les campagnes.